Xavier, bonjour. Merci Bonjour. de me recevoir dans votre cabinet. Vous êtes sonothérapeute. Effectivement. Alors, sonothérapeute, ça consiste en quoi? Ça consiste à accompagner les personnes avec le son. Pour ma part, avec le son de bol et de gong et d'autres instruments. C'est une technique d'origine tibétaine en fait que j'emploie. Une méthode mise au point par un Allemand, Peter Hess, physicien qui était parti au Népal alors qu'il avait rencontré la maladie et que la médecine allopathique n'arrivait pas à guérir. Il est parti trouver des solutions à l'extérieur et il a rencontré les bols. Voilà. Il a rencontré les bols traditionnels, tibétains, comme on dit, ou les bols chantants. Et il les a utilisés sur place, ramenés en Allemagne, étudiés en bon physicien pour réaliser des outils faits de 12 métaux pour pouvoir poser ces bols sur le corps des personnes. Chez le patient, ça provoque une relaxation, plus ou moins profonde selon l'état de on va dire de stress de la personne quand elle se présente. Plus on revient pour faire des massages sonores, en fait, c'est comme ça qu'on appelle cette technique. La relaxation devient plus profonde et plus rapide. La formation en elle-même, j'ai fait une formation intensive, puis après j'ai pratiqué et puis j'ai passé une certification. Entre ma formation et la certification, se sont passés plusieurs mois, effectivement. J'ai été formée en 2015, j'ai passé la certification en 2016. Alors, ces bols que l'on va voir en détail, chacun a une sonorité, une particularité. C'est bien cela? Oui. Alors, ce sont des bols Peter Hess thérapeutiques que je me suis procurée auprès de ma formatrice belge. Brigitte Snoek, qui a créé la Peter Hess Academy et qui vient former les praticiens francophones, notamment en France. Nous sommes nombreux à pratiquer. Nous avons créé d'ailleurs une fédération qui va faire 3 ans. Effectivement, cette pratique n'est pas très connue. Pour beaucoup de personnes, ça fait partie de pratiques un peu ésotériques. Du New Age. Et là, je viens me présenter pour pouvoir parler de cette pratique qui investit depuis plus de 30 ans en Allemagne le domaine médical et paramédical et psychologique. C'est une technique qui est complémentaire, en fait, des pratiques médicales et qui arrive en France. Une étude devrait voir le jour à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Un de nos confrères praticiens, Peter Hess, va donner des massages à des patients et l'objectif de cette étude, l'attente est de démontrer que le son et la pratique Peter Hess a une action sur l'anxiété et l'objectif est de faire baisser la médication chez les patients opérés de pontage coronarien. Combien faut-il de séances en fait pour se sentir bien? Ça dépend des personnes. Une personne qui est d'un tempérament détendu, une séance peut suffire ou très espacée pour ressentir un bien-être accru, oui. Une personne plutôt tendue, il faudra qu'elle revienne régulièrement et peut-être à des fréquences plutôt réduites. Il y a des personnes qui viennent, les personnes qui viennent me voir sont pas mal stressées. Il y a pas mal de personnes qui viennent aussi parce qu'elles reçoivent des bons cadeaux et qui reviennent parce qu'elles se rendent compte que les effets du son sont multiples sur elles. Des études allemandes ont montré notamment qu'elles permettent de réguler la tension artérielle dans le corps. Les sons, le massage sonore a une action sur le sommeil et les fluides également. Oui. C'est lié. Le son et les fluides corporels sont liés. Oui. De bébé à plus. Il y a quelques contre-indications. Ce sont les personnes qui auraient des affections psychiques non stabilisées. Après, j'ai fait attention aux personnes qui pourraient avoir des acouphènes. Malgré tout, je peux masser des personnes qui ont des acouphènes.
Les personnes qui possèdent également un pacemaker, celles-là, je vais en tout cas pas poser de bol sur leur poitrine. Je peux me déplacer à domicile maintenant, c'est beaucoup de matériel. Pour des massages sonores, effectivement, je ne vais pas forcément avec des gongs. Les gongs peuvent me servir pour des massages sonores, mais aussi pour des bains sonores que je propose également dans ce même local. Ou ailleurs, quand c'est autorisé. Et pour le massage sonore, je prends des bols, tout simplement, que je pose sur ou autour de la personne, avec ma table suffisamment large pour accueillir ces bols, la personne et les bols. Et donc il faut tout simplement qu'il y ait l'espace chez les personnes que je vais masser pour pouvoir installer cette table et tourner autour. Claire, vous êtes une patiente peut-être de longue date? Bonjour, donc effectivement je viens ici depuis maintenant très longtemps. Je viens ici parce que ça me permet d'avoir un moment pour moi où tranquillement je me pose et où je peux profiter, sachant que je travaille et que j'ai 2 enfants, donc voilà, ça me permet d'avoir une pause pour moi-même. Ça me permet également de faire une coupure, de pouvoir me ressourcer, de pouvoir me recentrer sur moi. Et les bienfaits du massage, c'est principalement de pouvoir prendre de la distance par rapport au quotidien, de pouvoir aussi se calmer, de pouvoir retrouver de l'énergie. Ça dépend aussi pourquoi on vient, on peut choisir une intention et en fonction de l'intention, voilà, le bienfait va être aussi dépendant de ce qu'on souhaite. Donc ça peut être une coupure, une pause et une prise de distance, comme ça peut être aussi le fait de ressourcer et d'avoir plus d'énergie. Le yoga du son que je pratique est une technique vocale qui permet l'intériorisation et d'aller détacher des émotions enracinées en nous et qu'on n'a pas l'habitude d'aller toucher. Voilà, une libération. Ça permet une libération, le yoga du son. Il est pratiqué avec sa voix. On n'a pas besoin d'autres instruments, juste ces 2 cordes vocales et une bouche, et avec le son des voyelles et voire de quelques consonnes. Alors Karine, en conclusion, où est-ce qu'on peut vous retrouver? On peut me retrouver sur internet, mon site est sonvibration.fr et en cabinet sur rendez-vous à Fonsorbe en région toulousaine. Eh bien Karine Xavier, merci et puis bon vent.